Bonjour, Salut, salut DJ Ness Afro. ça va? Enchanté. Ben ouais, je suis content de participer à cette édition. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, Yes. avec grand plaisir. Donc, je vais le présenter en quelques mots. Donc, DJ Ness Afro est un homme multicasquette dans le monde du hip-hop déjà depuis de nombreuses années. DJ, producteur, manager, etc. Il est dans le monde du hip-hop et d'autres cultures musicales, donc un vrai passionné. Donc, nous allons direct attaquer par la première question. DJ Ness Afro, peux-tu nous parler de tes débuts? Oui, bien sûr. Alors moi, mes débuts, ça commence à l'âge de 13-14 ans, où je me mets à diguer dans la collection monumentale de vinyles de mon père. Et je découvre Herbie Hancock, Miles Davis, Dr. John, Fela Kuti, Kool and the Gang, énormément de Earth, Wind and Fire bien sûr, et puis des trucs très pointus comme Cain and Abel, comme Bobby Humphrey, donc des artistes connus, mais d'autres artistes moins connus. Et très tôt, je me mets à diguer et surtout à être DJ pour mon père. Qui me met sur les platines vinyles et je mixe pour ses soirées. Mon père en fait était chef du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il organisait énormément de soirées, des très très grosses soirées. Donc on avait des gens comme Chris Blackwell, comme Grace Jones, Miles Davis, Manu Dibango qui venaient beaucoup à nos soirées et plein d'artistes, Don Cherry, voilà, des figures du jazz légendaire que j'ai croisé très jeune. Et je mixais pour mon père et c'est lui qui m'a vraiment donné le goût de la musique. Voilà mes débuts. D'accord, donc après, peux-tu nous dire vers quoi ainsi de suite, la vie dans le monde de la Ouais, musique? Peux-tu nous expliquer en ben fait, oui? tout à fait, tout à fait. Oui. Donc moi en fait j'ai organisé très jeune, dès l'âge de 17 ans, j'ai organisé un concert avec Radio Nova donc à la Cigale. J'ai loué la Cigale avec mon cousin Guillaume Albec de Parigo Music, qui est d'ailleurs l'éditeur de Mister Modo, Ugly McBeer et de Arad Kilo, de plein d'artistes. Et donc avec lui, j'ai organisé le concert de Samba Hugo Dieng et Talib Kweli à la Cigale. Et c'était incroyable. Et petit à Incroyable. petit, j'ai commencé à organiser des soirées régulières. Et après, j'ai été programmateur, donc même pas majeur, hein, j'étais programmateur pour les soirées WhatsApp Acid Jazz. Et j'ai organisé le premier concert de Jamiroquai, US3, Jazz Mataz, Gilles Peterson, beaucoup de très très grands artistes de la scène Acid Jazz, mais aussi tous les groupes, je dirais, d'acid jazz français et beaucoup de DJ comme Chaboine, comme Chabin, comme Goldfinger, etc., etc. Donc j'ai vraiment commencé en fait à être DJ et à organiser des soirées. D'accord. Que, que, que du love, quoi, tout ça, je pense. Je sais Ouais, pas. non, c'est le, c'est d'accord. le hasard et peut-être je dirais que c'est l'enseignement de mon père pour la bonne musique qui m'ont finalement Guidé vers ce qui chemin, guidait, qui guidait, et voilà, c'est parfois il faut croire en ses passions, quoi. tout à fait. Mm. D'accord, après, j'aimerais qu'on sache tes plus belles rencontres et tes plus beaux voyages à travers la musique. Alors les plus belles rencontres, franchement j'en ai eu énormément. Si je devais retenir deux rencontres exceptionnelles, ben, je dirais les deux balles. Donc les deux balles en fait, ça s'est fait lors d'un... Parce qu'à l'époque j'étais beaucoup en Angleterre. Il faut savoir que je suis parti à l'âge de 14 ans en tant que pensionnaire. Donc quand je mixais pour mon père, c'était quand j'étais en vacances. Donc j'étais en pension en Angleterre. Je faisais aussi de la radio. Et en fait, entre deux voyages, je vais un jour à LTD, à Châtelet. Et Goldfinger, qui me connaissait bien des soirées que j'organisais, me dit non mais Ness, faut que tu écoutes, là je viens de recevoir un test presse, ça s'appelle La magie du tiroir, c'est pas encore sorti, il faut que tu écoutes ça, c'est une tuerie. Et moi je reconnais, je grille, comme on dit dans notre jargon, direct le sample de Gainsbourg, étant un énorme fan de l'album de Melody Nelson. J'ai adoré déjà la musique et puis j'ai adoré le flow et puis il y avait mon rappeur préféré, Roca.
Donc là, alors là, c'était parce que j'étais fan de requin inconditionnel que je connaissais par Nina Karine. Et là, ça a été juste ouf, quoi. Et il me dit, écoute, j'ai le numéro de téléphone de Why Not Production. Il cherche un manager, soit pour les deux balles, soit pour les deux nègres. Je te donne le numéro de téléphone de Why Not Production. Et donc, il y avait effectivement Jean-François Richer, Mhm. euh, et, qui était là. Et puis, je me pointe au rendez-vous et il y avait Eben et Niro, des deux nègres. Il n'y avait pas encore les deux balles pour ce premier rendez-vous. Et du coup, Crépuscule, donc la boîte d'édition, me donne Marie de Crépuscule, Marie Audigier, me donne le disque des deux balles de nègre. Elle me dit, bah écoute, tu choisiras soit les deux balles, soit les deux nègres. Voilà, en fonction de ce que tu préfères, on cherche un manager pour un des deux groupes. Et je suis rentré chez moi et j'ai écouté, et il n'y avait pas moyen, c'était les deux balles, quoi. J'ai kiffé l'énergie, le binôme, Oui, leur je vois voix. ce que tu veux dire. Voilà, j'ai tout de suite adhéré pour les deux balles et après j'ai dit, bah ouais, je veux bosser avec eux et ça a été incroyable. La magie du tiroir qu'on peut retrouver sur l'album 3 fois plus efficace. Les Exactement. deux balles de nègre. Exactement. Et ils m'ont fait rencontrer beaucoup de monde. Et grâce à eux, bah, je suis allé voir Cut Killer. Et grâce à eux, j'ai rencontré Lord Killer. J'ai rencontré Kojo de Nouvelle Dawn. Donc c'était une rencontre exceptionnelle. Ça m'a permis de découvrir le métier. Puisque même si j'avais managé et organisé beaucoup de choses, je n'avais pas vraiment été manager d'un groupe aussi important. Puisqu'on a été double disque d'or quand même. Ah oui. Voilà. En France, Et après, ça a été, voilà, il y a eu de nombreux clips. Après, il y a eu une licence. Après, bien sûr, il y a eu le film Ma cité va craquer. Donc ça, c'est pour ma première rencontre. Et ma deuxième rencontre la plus incroyable, je pense que c'est Kiala Nozonvonka, qui est le guitariste donc de Fela Kuti, qui a joué avec Roy Ayers, et qui est dans l'album que je viens de sortir de Lagos Folks, qui est un guitariste hors pair, qui a été signé par Chris Blackwell, qui est pour moi un des plus grands guitaristes et un des plus grands chanteurs d'Afrobeat. Cette rencontre avec lui, elle a été juste incroyable parce que je me suis retrouvé à la Philharmonie l'année dernière et j'ai mixé pour l'ouverture de l'exposition de Fela Kuti à la Philharmonie et il était avec moi, à mes côtés. Il jouait par-dessus mes galettes, mes vinyles et ça c'était voilà. Donc ça c'est mes deux rencontres les plus solides. D'accord. Voilà. D'accord. Et tes voyages les plus beaux à travers le Il y en a monde? eu beaucoup puisque j'ai eu beaucoup de chance grâce à ce parcours et puis aussi à Star Wax Magazine où j'étais quand même 12 ans rédacteur. Bah, j'ai pu faire des tournées. Donc j'ai fait une tournée en Asie du Sud-Est, j'ai fait une tournée aux États-Unis, j'ai pratiquement joué dans toute l'Europe en club ou aussi dans des concerts, dans des premières parties. Alors s'il y avait un voyage à retenir en tant que DJ, bah, curieusement, ce serait peut-être Lisbonne. J'ai été très touché par Lisbonne, par l'énergie au Portugal. Une très très belle énergie. D'abord, il y a effectivement la culture de l'Angola qui est là. Et j'ai rencontré des très belles personnes. Et ils étaient... je veux dire que le public a réagi extrêmement bien à mes DJ sets, puisque moi je joue essentiellement de l'afrobeat, comme certaines personnes doivent le savoir. Et donc ça a été une très belle rencontre humaine. Après, j'ai envie quand même de dire la Nouvelle-Orléans, parce que la Nouvelle-Orléans, mixer la Nouvelle-Orléans, ça a été juste incroyable. J'ai mixé dans un des plus grands clubs japonais à French Street, le quartier jazz de la Nouvelle-Orléans. Et là, j'ai fait des rencontres folles, quoi. Donc, la Nouvelle-Orléans et Lisbonne. D'accord. Voilà. En fait, c'est deux belles régions, deux beaux pays en plus. Donc, Ouais. ok. Après, on va aborder le sujet des projets, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Parce que je sais que tu en as plusieurs en perspective et Oui, alors en Par perspective. lequel veux-tu commencer qu'on parle?
Ben écoute, si c'est pour rester dans la musique, Oui. je Oui, viens tant de qu'à faire. sortir mon 7e album en tant que producteur. Mhm. Il est donc sorti il y a 2 semaines. Et donc c'est un groupe du Nigeria qui s'appelle Lagos Thugs. Donc c'est un groupe qui vient de Lagos. Et ils sont 12 musiciens. Au départ, ils étaient 15 musiciens qui jouent vraiment l'afrobeat qu'on connaît de Fela, de Tony Allen, de Orlando Julius. Vraiment des Donc belles du sonorités. vrai, voilà, t'as pu écouter, voilà, donc c'est des morceaux qui durent entre 7 et 11 minutes. Mhm. Et c'est un album très important pour moi parce que c'est l'aboutissement de tout mon parcours dans l'afrobeat. Et j'étais très heureux que Guts, que je salue au passage, ait pris un des tracks Innocent Blood dans sa compile Straight from the Decks qui est sorti l'été dernier sur Heavenly Sweetness. Et ça a été incroyable Mhm. parce que grâce à ça, eh ben, j'ai pu faire une connexion avec Ezra Collective, un des plus grands groupes de jazz de Londres. Du coup, ils ont enregistré la semaine dernière avec Lagos Fox pendant la Celebration. Donc ça, c'est l'actualité. Et après, il y a bien sûr ce livre, voilà, We Can't Be Stopped. Donc un grand big up à Frank da Cockroach. Lève-le un petit peu, je pense. Là, ouais. Voilà, Lève-le, oui, qu'on voit bien. voilà, il est là. Voilà, gros pavé qui sortira donc un devoir de mémoire. Et ça sortira donc le 1er décembre, si cette vidéo a été en ligne avant le 1er décembre. Et du coup, ben, c'est très important pour moi parce que après 12 ans de rédaction à Star Wax Magazine, où j'ai fait de nombreuses interviews et beaucoup d'articles de fond, des articles de sujet, et aussi Nes Radio, Oui. où j'ai écrit beaucoup d'articles et j'ai fait beaucoup d'interviews des artistes du monde entier. Et ben, participer à ce livre, pour moi, c'était un honneur. Donc, je big up aussi Réel Mouzoul, car c'est grâce à Réel Mouzoul que j'ai pu faire cette sélection. Donc, dans ce livre, ben, il y a une quarantaine de récits, dont le mien, justement, que là, je te présente. Alors, voilà, ça parle du détournement des Fugees, puisque à l'époque, et je suis toujours très proche d'Olivier Cachin, Olivier Cachin m'avait rencardé sur les Fugees. Et je m'étais pointé à un showcase pourri, voilà, un showcase tout pourri dans une salle dont je ne citerai pas le nom, vers le canal Saint-Martin. Et en gros, j'ai réussi à détourner le groupe et à l'emmener jouer avec Jeza et Reza Wu-Tang. Oui. Donc pour moi, c'est quand même un truc assez lourd. Mais après, j'ai eu la chance de recueillir, bien sûr, il y a les 2 balles, il y a énormément d'artistes. Il y a Loïc Duruy, il y a Lou Ranks, il y a Yanko Nilovic, il y a François Gautré. Plein d'artistes que vous allez découvrir. Donc ça, c'est l'actualité. Une quarantaine de récits à peu près que j'ai pu recueillir. Donc soutenez Frank da Cockroach. À partir du 1er décembre. À partir du 1er décembre. Et on fera une soirée donc le 26 janvier à Grande Contrôle. Une soirée table ronde où il y aura certains protagonistes du livre qui seront là en interview et puis des surprises. Voilà. D'accord. On peut dire où est le Ground Control pour ceux qui ne connaissent pas. Grande Contrôle, c'est à Gare de Lyon. Et donc moi, je vous invite à vraiment découvrir ce lieu si vous ne le connaissez pas. C'est là d'ailleurs où il y a l'émission Grande Contrôle sur Arte. Il y a eu Proto-J qui a joué là-bas, il y a eu Lenny Kravitz, il y a eu Ben Harper, tellement d'artistes mythiques qui ont pu jouer là-bas. Donc c'est une salle de concert, c'est un lieu de vie, il y a 15 restaurants, il y a même un restaurant pour les réfugiés. Il y a des bars. Voilà. Il y a plein de tables à l'extérieur aussi. Ouais, c'est un lieu à super l'intérieur. cool. Oui. Super cool cool. et tranquille. Voilà. Et on peut faire plein de rencontres. Exactement. Donc moi je suis résident là-bas. Et j'ai beaucoup joué entre l'année dernière et cette année. J'ai organisé beaucoup d'événements. Et d'ailleurs c'est là où tu es venu Oui. pour Magnetic Tailors, dont on parlait.